La lumière dans la photographie, ben, c'est fondamental, je dirais même que c'est vital. On en a besoin pour prendre des photos, mais plus encore, la qualité de la lumière, la façon qu'elle se distribue dans notre photo, ben, ça fait toute une différence entre une photo qui peut être ordinaire et une très bonne photo. Et paradoxalement, il n'y a rien comme le noir et blanc pour bien comprendre l'importance et la portée de la lumière, et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une vidéo de cette chaîne, ben bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne. Et je vois que vous aimez l'importance de la lumière en photographie. Bien, ça tombe bien à ce moment-là. J'ai plusieurs vidéos à vous suggérer au sujet des techniques photo. Alors, j'en faisais part, il y a plusieurs éléments à tenir en ligne de compte au niveau de la lumière. Et je vais parler de la lumière particulièrement dans le contexte de prendre de la photo, soit de la photo en paysage urbain, ou encore de la photo de rue. Parce que, bien entendu, la lumière, la gestion de la lumière, c'est autre chose complètement si on tombe du côté du studio et qu'on a recours à des flashs ou des éléments comme ça. Je n'irai pas dans cette direction-là pour aujourd'hui. Je vais me contenter, si vous voulez, de la lumière qui est présente dans un contexte soit urbain ou encore de photo de rue. Je vous dirais qu'il y a plusieurs éléments qui sont d'importance et je vous en parle pour qu'à ce moment-là, vous soyez sensible, à l'affût, que vous repériez des situations qui sont intéressantes justement en raison de la lumière. C'est particulier, quand je me promène et je fais de la photo de rue, je suis un chasseur de lumière. C'est vraiment comme ça. Il y a des situations qui surviennent où est-ce que mon œil est complètement attiré par la lumière qui vient baigner à cet endroit-là ou de la façon qu'elle est diffuse et qu'elle se présente à cet endroit-là ou des trucs du genre. C'est fascinant de voir comment mon œil est guidé par la présence de la lumière et le type de lumière, si je vous dirais. Alors, c'est pourquoi je vous présente l'exercice, en fait, mes points de repère, mais également, on va faire un exercice. Parce que quand on va faire l'exercice de basculer et de prendre certaines des photos et de les mettre en noir et blanc, et qu'on fait fi à ce moment-là de la couleur, c'est là que la lumière devient à ce moment-là l'acteur principal de cette scène-là. On enlève la couleur, on enlève tout ça. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester des noirs et des blancs. Il va rester donc des contrastes et de la lumière. Et c'est dans ce regard-là, et c'est pour ça que je vais me tourner vers le noir et blanc, pour vous aider à ce moment-là à mieux saisir et apprécier la lumière, et peut-être à vous encourager à ce moment-là à faire à un moment donné des sorties de photos de rue ou encore de paysages urbains, mais à ce moment-là de privilégier carrément la photo noir et blanc. Peut-être dans vos styles d'image que vous aurez à ce moment-là et que vous pourriez prendre des photos déjà, si vous voulez, en mode monochrome, tout simplement en noir et blanc, mais ce faisant, votre regard va devenir plus aiguisé par rapport à l'importance de la lumière dans votre cadrage et votre situation photo. Alors, par exemple, au niveau de la lumière, première des choses qu'on peut constater, quelle est son orientation? Elle arrive de l'arrière d'un sujet? Est-ce qu'elle arrive par en haut? Est-ce qu'elle est en plongée directe à ce moment-là sur une scène qu'on a à l'esprit? Donc, quelle est son orientation? Quelle est la position de la lumière également? Quelle est son intensité? Est-ce qu'elle est en mode direct à ce moment-là? Si on est au beau milieu de la journée, je vous dirais en avant-midi ou en après-midi, au beau milieu de la journée, est-ce que c'est un éclairage qui est extrêmement direct, très dur, ou est-ce que c'est une lumière qui est beaucoup plus diffuse? Par exemple, elle perce à ce moment-là du feuillage qu'on aurait, puis ça fait quelque chose qui est un peu plus atténué. Déjà là, vous allez avoir un rendu qui est extrêmement différent. Donc, ce sont deux éléments déjà d'entrée de jeu. Position de la lumière à ce moment-là. Quelle est la position de la lumière, son orientation, puis également de quel type, quelle est à ce moment-là l'intensité de la lumière. Déjà, c'est des éléments qui sont déterminants. Dans une certaine mesure, quelle est la couleur de la lumière? Ça aussi, c'est quelque chose. Évidemment, du côté noir et blanc, ça va avoir moins de signification, mais si vous conservez la couleur, par exemple, est-ce que vous vous retrouvez durant l'heure dorée? Est-ce que vous vous retrouvez durant l'heure bleue? Est-ce que vous êtes encore là au beau milieu de la journée à ce moment-là ou est-ce que la couleur sera à peu près inexistante? Déjà, selon les moments de la journée où vous allez prendre les photos, la lumière a une couleur à ce moment-là. Et c'est extrêmement intéressant et riche à aller chercher.
Autre phénomène qui est intéressant à regarder du côté de la lumière, est-ce que c'est de la lumière qui est naturelle ou c'est de la lumière qui est artificielle? Et des fois, on peut avoir une combinaison des deux. Mais ça aussi, à ce moment-là, même avec la lumière qui est artificielle, il y a quelque chose où est-ce qu'il peut y avoir un faisceau lumineux qui s'en va à un endroit de façon plus particulière ou qui va créer une espèce d'ambiance, si vous voulez, qui va se rajouter à une scène. Encore là, c'est donc intéressant donc à repérer ces sources de lumière-là, que ce soit naturelles ou artificielles. L'exercice que je vais faire avec vous, c'est de prendre à peu près une dizaine de photos et je vais basculer celle-ci en noir et blanc. Un noir et blanc qui va être assez appuyé à l'occasion. Mais ce que je veux faire justement en basculant le tout en noir et blanc, c'est qu'il n'y a rien comme le noir et blanc pour nous permettre de voir de la façon que la lumière opère dans une photo, de la façon que grâce à elle, on a une certaine mise en scène. Alors c'est pour ça qu'en s'éloignant de la couleur et en ramenant le tout à du noir et du blanc, bien, ça nous permet de mieux repérer la chose. Alors, si je regarde, par exemple, dans ce cas ici, avec cette photo-ci, alors la lumière, comme vous pouvez déjà le voir, la lumière, elle est diffuse ici, mais elle perce le couvert forestier pour tomber à certains endroits. Alors, si je me tourne donc vers un noir et blanc comme ça, j'élimine la couleur, ce qui fait que là, à ce moment-là, notre œil est vraiment attiré évidemment par le noir et le blanc, par les contrastes et les sources lumineuses. Mais vous pouvez voir qu'à ce moment-là, il y a deux éléments qui sont intéressants. Les endroits où la lumière vient se déposer, l'endroit où est-ce que le personnage est donc localisé à l'intérieur. Donc, sur une des sources de lumière, ça peut être intéressant de la façon que l'éclairage vient tomber sur lui. Et évidemment, l'activité qui se passe au niveau du couvert forestier également, c'est donc intéressant. Dans la même veine, cette photo-ci, si on regarde cet élément-là, ben encore là, on le voit bien, notre œil est tout de suite attiré par la couleur. Alors, on va tout de suite vers ces endroits-là. Mais si je bascule le tout, donc encore là, dans le domaine du noir et blanc, bien, ce qui est intéressant, notre œil, il n'y a plus de couleur pour nous attirer, mais on voit qu'il y a un spectacle lumineux très intéressant qui est dans le couvert forestier. On voit que là où est-ce qu'on avait de la couleur auparavant, il y a quelque chose de très intéressant qui est là. Évidemment, les bordures lumineuses qui sont davantage là au niveau du pavé, qui sont là pour les passants. Donc, on voit que si on traitait notre photo en noir et blanc, bien, il y aurait quelque chose qu'on serait capable d'accentuer encore plus et ce serait très, très, très bien. Donc, encore ici, on voit donc qu'avec la lumière qui est en mode donc diffuse dans ce cas ici, on voit son orientation, son mode de diffusion, si vous voulez, son intensité à certains endroits. C'est très, très, très révélateur et très intéressant à ce moment-là d'analyser la lumière dans ce contexte-là. Encore ici, quelque chose qui va être encore dans le même élément. Mais vous voyez de façon encore plus prononcée ici, des zones d'ombre, des endroits qui sont lumineux, et en arrière-plan, donc un personnage qui s'en vient. Déjà, il y avait quelque chose d'une belle mise en scène qui était là. Et si je l'amène encore là, et si je fais juste indiquer, si je bascule de ce côté-là, tiens, on va y aller de façon plus prononcée. Donc, vous voyez encore là l'espèce de mise en scène qui est donc produite dans notre scène grâce à la lumière. Quelque chose qui va être vraiment très, très, très révélateur dans ce cas ici. La lumière, elle est la vedette. Elle est carrément la vedette de cette photo-ci, cette lumière-là qui était donc à contre-jour avec le soleil couchant. Vous avez donc son orientation, son intensité. Dans ce cas ici, on est en mesure donc de voir la couleur de cette lumière-là. On voit également les ombres qui sont provoquées donc par cette lumière-là. Et bien entendu, j'ai juste besoin d'aller vers quelque chose qui pourrait être prononcé comme ça ici ou encore là de cette nature-là. Et là, vous voyez carrément comment la lumière devient la vedette, dans ce cas ici, dans le cadre de cette photo-là. Dans le contexte de cette photo-ci, la couleur attire tout de suite notre regard. On va vers les éléments qui sont en rouge en plus. Alors, le rouge attire toujours beaucoup, beaucoup le regard. Il y a des éléments qu'on ne remarque pas dans le contexte de la photo, mais dès qu'on bascule du côté donc du noir et blanc, en éliminant la couleur, bien, tout de suite, par exemple, le personnage qu'on a dans la vitrine, et la vitrine à ce moment-là, à cause que la lumière est projetée dans cette vitrine-là,
bien, la lumière vient donc de faire une mise en scène et la mise en scène vient davantage faire ressortir le personnage qu'on avait dans la vitrine, alors que si je remets la couleur, on remarquait moins ce personnage-là au premier coup d'œil, mais là, si je m'en vais dans un regard qui est comme ça ou encore un peu plus prononcé à la Michael Kenna, encore là avec des contrastes encore plus prononcés, plus noir, bien, on voit que carrément, là, on n'a plus du tout la même photo et ça devient même un peu plus, ben, je dirais fantomatique, mais encore un peu plus angoissant même. Alors, vous pouvez voir comment la lumière, juste ici, joue un rôle de mise en scène très important. Ça va toujours être le même cas, juste ici, pour cette photo-là. Encore là, vous voyez comment l'orientation de la lumière, elle arrive de la gauche vers la droite, elle arrive en oblique, avec une zone d'ombre, deux zones d'ombre qui sont bien appuyées à la gauche et à la droite, et donc un rayon lumineux qui arrive en plein sur les cages. Alors, ça va être quelque chose de très intéressant. Évidemment, quand on amène du noir et blanc, vous voyez comment la lumière vient donc de créer notre mise en scène, et de repérer cela à ce moment-là, ça va nous donner une photo qui va être très intéressante. J'y vais donc vers ça ici. C'est le même phénomène, c'est encore le même pattern de lumière qu'on vient juste de voir, quelque chose qui arrive de la gauche vers la droite, en oblique, avec des zones d'ombre qui sont donc là dans notre mise en scène. Et si je bascule donc vers le noir et blanc, bien, vous voyez donc encore là la mise en scène qui a donc été créée donc par la lumière sur certains des éléments. Tout de suite, notre regard devrait être attiré par ce genre d'opportunité photo-là qui se présente à nous. Dans ce cas ici, un éclairage qui est très différent. Un éclairage qui est beaucoup plus direct, très très fort, appuyé. On est au beau milieu de la journée, quelque chose qui est très intense. À ce moment-là, le soleil qui arrive donc en oblique, mais de façon très directe. Et encore là, ça c'est quelque chose qui, en noir et blanc, ça crée toujours quelque chose qui est très magique, je vous dirais, si on aime ce genre de photos-là, noir et blanc, mais on a des zones de contraste et d'ombre très prononcées à ce moment-là. La lumière joue un rôle extrêmement intéressant parce qu'encore ici, on a le sentiment d'avoir un projecteur. C'est comme un projecteur de lumière qui vient donc éclairer spécifiquement juste une zone de notre scène et avec des personnages qui sont là, encadrés donc de contraste et de noir. C'est très intéressant. Et pour terminer, une lumière qui est beaucoup plus à ce moment-là diffuse, qui arrive, mais qui est appuyée également par une lumière qui est artificielle. Et donc, si je m'en vais donc, dans ce cas ici, vers quelque chose qui est très appuyé, bien, vous voyez comment la lumière est arrivée en arrière-plan sur notre mural. Par contre, en même temps, on avait de l'éclairage artificiel qui vient donc illuminer une portion de notre scène. Encore là, donc ici, oui, on a des éléments dans notre photo, mais la lumière joue un rôle de mise en scène extrêmement révélateur. Au final, je vous ai proposé cet exercice photo-là tout simplement pour peut-être éveiller votre œil photo, aux opportunités qui se présentent à vous et surtout de voir comment la photo vient faire une mise en scène à certains endroits à ce moment-là. Il n'y a rien comme repérer l'orientation, l'intensité de la lumière, sa couleur, sa source, si vous voulez, pour voir comment elle vient à ce moment-là habiller une scène. J'espère que l'exercice a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, j'ai bien hâte de vous lire. Et puisque ça vous intéresse, j'ai donc aussi d'autres vidéos sur des techniques photos à vous proposer. Au plaisir, à la prochaine.